Et depuis le mercredi passé, tangu siku ya tatu iliyopita nous avons eu la grâce d'introduire cette série d'enseignements qui sera animée non pas seulement par moi, mais tout le corps pastoral de l'Église. Nous allons passer ici l'un après l'autre pour pouvoir parler de ces grands thèmes que nous allons exploiter, les épîtres pauliennes. tulipata neema ya kuanza hii mafundisho tangu siku ya tatu, na si mwenyewe ndio nitakuwa nikipana hii somo. Watumishi wa Mungu watakuwa wakipita kwa ajili ya waraka wa Paulo. C'est-à-dire que nous allons parler pendant un temps sur les lettres écrites par l'apôtre Paul qu'il a adressées aux différentes églises. Tutazungumzia kwa ajili ya waraka wa Paulo ambao aliandika kwa ajili ya makanisa. Et le mercredi passé, nous avons introduit en disant ceci. Siku ya tatu iliyopita tuliingizia tukisema hivi, Avant de pouvoir parler des épîtres pauliennes, kabla tuzungumzie waraka wa Paulo, il était important de tirer quelques leçons provenant de la vie de Paul. ilikuwa ya muhimu kutosha masomo ambayo inatoka ndani ya maisha ya Paulo. Et nous avons compris le mercredi passé Na tulielewa siku ya tatu iliyopita que le grand apôtre Paul, mtume mkubwa Paulo pendant son parcours ministériel, ndani ya huduma wake il a eu aussi à connaître quelques erreurs. alipitia ndani ya makosa fulani. Et il y a des gens, peut-être beaucoup de personnes qui ne pouvaient même pas s'imaginer que le grand apôtre Paul a eu à connaître des faux pas dans son ministère. Na kuna watu ambao wangefikiria kwamba mtume Paulo hakuwa na makosa ndani ya huduma wake. Et on a compris que Paul, Na tulielewa kwamba Paulo, un apôtre appelé par Dieu, mtume aliyeitwa na Mungu, était appelé à apporter la parole de Dieu aliitwa ili kwamba alete neno la Mungu, et à dépeupler le royaume des ténèbres pour peupler le royaume de Dieu. kukausha hiyo ngambo ya giza na kuileta ngambo ya nuru ya Mungu. Et parmi ces épîtres pauliennes que nous allons développer, Na ndani ya waraka wake wa Paulo ambao tutaisoma, hormis le fait de parler de l'erreur commise par l'apôtre Paul, tukiacha makosa ambayo mtume Paulo aliyafanya, j'ai le devoir de parler sur l'épître de Paul aux Romains. nina shurti ya kuzungumzia waraka wa Paulo kwa Waroma. Et aujourd'hui, c'est vraiment de cela que nous allons nous attarder. Na leo ndiyo ambao tutazungumzia. Mais laissez-moi quand même revenir un peu sur ce qu'on a eu à échanger le mercredi passé. Acha nirudilie yale ambayo tulisoma siku ya tatu iliyopita. Nous avons dit que Paul, Tulisema ya kwamba Paulo appelé par Dieu, akiitwa na Mungu il savait que Dieu l'entendait à Rome. alijua ya kwamba Mungu alikuwa anamchunga huko Roma. Il devrait aller apporter ou bâtir l'église de Rome. Angipaswa aende kujenga kanisa huko Roma. Mais Paul, l'erreur qu'il a eu à commettre à son temps, Lakini Paulo makosa aliyofanya kwa hiyo wakati, au lieu d'aller en Rome, là où Dieu l'entendait, bali ya kwenda Roma ambao Mungu alikuwa akimchunga, Paul s'est décidé d'aller en Jérusalem. Paulo akaamua mwenyewe kwenda Yerusalemu. Et nous avons eu à tirer quelques leçons. Na tukapata masomo fulani ambayo tulitosha ndani. Chaque fois que nous donnons priorité à ce que nous voulons accomplir, au lieu d'aller dans la direction que Dieu nous indique, Kila mara tunapoleta vipaumbele vyetu kuliko vile vya Mungu, cela est sujet de difficultés et même de sérieux problèmes. hiyo inaleta changamoto na hata mashida ndani ya maisha yetu. Et Paul, au lieu d'aller en Rome pour aller implanter l'église, Na Paulo pali ya kwenda huko Roma kujenga makanisa, parce que nous avons compris que l'église de Rome tulielewa kwamba kanisa ya huko Roma était composée de chrétiens qui revenaient de Jérusalem après la fête de Pentecôte. ilikuwa ikiundwa na Wakristo ambao walitoka Yerusalemu kisha sherehe ya Pentecoste. C'est comme ça qu'ils se réunissaient maison après maison. Na hivyo ndivyo walikuwa wakikutanana nyumba kwa nyumba. Ce n'est pas ce que j'avais vu dans le résumé dire que l'église de Rome a commencé porte à porte. Non, je n'avais pas dit cela. Sio hiyo niliyoona kwa mitandao ya kusema kwamba kanisa ya huko Roma ilianza. J'avais nyumba dit kwa nyumba. ceci. Nilisema hivi, Ils se réunissaient maison après maison. walikuwa wanakutanika nyumba C'est-à-dire baada ya qu'aujourd'hui, leo ils peuvent se retrouver à la maison de Papa Grace. wanaweza kukutanana katika nyumba ya Baba Grace, Et demain, ils vont quitter la maison de Papa Grace. na kesho watatoka nyumbani mwa Papa Ils Grace, vont se retrouver à la maison de Papa Justin. watakutanana ndani ya nyumba ya Baba C'est Justin. une église qui n'avait pas une adresse fixe au départ. Ni kanisa ambayo kulikuwa na nuani kamili. Ils allaient maison après maison. Ils se réunissaient en tour de rôle dans des différentes maisons. Walikuwa wanakutanika nyumba baada ya nyumba. Et pendant cette période que Dieu a eu à demander à Paul d'aller pour
commencer l'implantation de cette Na église. hiyo wakati ambao Mungu aliita Paulo kwenda kushimika kanisa huko, La porte de l'évangile était grandement ouverte en Rome. hiyo mlango wa injili ulikuwa wazi huko Roma. Il n'y avait pas de difficultés pour pouvoir implanter l'église. Hakukuwa magumu ili kwamba kushimika kanisa. Mais Paul, au lieu de respecter la recommandation de Dieu, Paulo pahali pa kuheshimu amri ya Mungu, il s'est décidé d'abord d'aller en Jérusalem. akaamua yeye mwenyewe kuenda Yerusalemu. Or, Dieu ne l'entendait pas à Jérusalem. Japokuwa Mungu akumchunga huko Et Yerusalemu. nous avons compris ceci. Na tukaelewa ya kwamba Il est important d'être là où Dieu te veut et au moment où Dieu te veut. ni ya muhimu kuwa nafasi ambayo Mungu anakutaka kwa wakati ambao anataka. Quand tu n'arrives pas là où Dieu te veut, au moment où Dieu te veut, Wakati ufikie kwa wakati ambao Mungu anapenda na nafasi ambayo tu anayapenda, risqueras de connaître des difficultés utapitia ndani ya shida et même des sérieux problèmes. na mashida magumu sana. C'est ce que Paul a eu à connaître à son temps. Na hiyo ndio ambayo Paulo alipitia kwa wakati. Et pour Paul, sa volonté, c'était d'abord d'aller à Jérusalem. Paulo mapenzi yake ilikuwa ni kwenda kwanza Parce qu'il Yerusalemu, voulait apporter quelques dons financiers. kwa maana alitamani alete huko msaada wa pesa Chercher à aller réconcilier l'église de Jérusalem. ili kwamba apatanishe kanisa ya huko Or, Yerusalemu. le voyage précédent qu'il a effectué à Jérusalem, Japokuwa safari yake aliyoyafanya mwanzoni, il est sorti de là en fuyant. alitoka huko akikimbia. Paul a reçu même des prophéties. Paulo alipata hata unabii. Dieu a dit passer même par des prophètes pour lui demander de ne pas aller à Jérusalem. Mungu alipitia hata kwa manabii kumwambia asiende Yerusalemu. Mais Paul Lakini Paulo lui-même a dit, yeye mwenyewe akasema, même s'il faut mourir, hata kama inabidi kufa, je vais aller à Jérusalem. nitaenda Yerusalemu. Dieu ne voulait pas Paul mort à Jérusalem, Mungu akupenda Paulo akufie huko mais Yerusalemu. il le voulait vivant à Rome. Alimtamani na uhai huko Roma. C'est pourquoi, mes frères, Ndio maana ndugu zangu, il est important de bien écouter la voix de Dieu ni ya muhimu kusikia sauti ya Mungu avant de prendre une décision. kabla ya kuchukua maamuzi. Il y a de ceux qui se trouvent en Jérusalem. Kuna watu ambao wanapatikana Yerusalemu Or, Dieu les voulait en Rome. na Mungu, lakini Mungu anawataka huko Ma Roma. prière Maombi est que tu puisses écouter la voix de Dieu ni kwamba usikie sauti ya et que tu Mungu sois là où Dieu te veut, na uwe hapo ambao Mungu anakujali, en train de faire ce que Dieu attend de toi ukifanya yale ambayo Mungu anachunga kwako et pas le contraire. na si tofauti. Nous avons aussi compris ceci, Tulielewa pia que Paul, Paulo au lieu d'arriver à Rome libre, pahali pa yeye kufika huko Roma, il était arrivé en Rome lié, alifika Roma prisonnier. akiwa mfungwa. Tout cela pourquoi? Hiyo yote kwa ajili ya nini? À cause de la désobéissance. Kwa ajili ya kutokutii. Chaque fois que nous désobéissons à la volonté de Dieu et à la voix de Dieu, Kila mara tusipotii amri za Mungu na mapenzi ya tu Mungu, risques d'arriver là où Dieu te veut, mais malade. unaweza kufikia nafasi ambayo Mungu anakuchunga lakini ukiwa mgonjwa Pourquoi? tayari. Parce que tu t'es décidé d'aller à ton temps et non pas au temps que Dieu te voulait là-bas. Kwa sababu uliamua kuenda kwa wakati wako lakini si kwa wakati ambao Mungu Et alikuchunga. le mercredi passé, j'ai eu vraiment insisté. Na siku ya tatu nilikazia kabisa. Même à ce qui concerne des relations humaines. Hata ile inayohusika na uhusiano wa Toi, tu binadamu. peux te décider d'engager sur une relation Wewe unaweza kuamua kuingia ndani ya tout uhusiano simplement à cause de l'aspect extérieur. ni kwa ajili ya muonekano wa Et nje, la volonté de Dieu n'est pas là. lakini mapenzi ya Mungu haiko Ma hapo. prière Maombi yangu est qu'au sortir de la réunion d'aujourd'hui, ukitoka katika kikao ya que leo, quelqu'un comprenne clairement mmoja aelewe que kiwazi le chemin là où tu t'es décidé de t'engager, njia ambayo ulipitia ndani, Dieu ne te veut pas sur ce chemin-là. Mungu akuchunge ndani ya hiyo Et njia que tu puisses te décider de te détourner na uamue kugeuka et de suivre la volonté de Dieu. na kufuata mapenzi ya Mungu. Alléluia. Amen. Et on a compris ceci. Na tulielewa ya kwamba Paul Paulo a perdu aussi du temps alipoteza wakati parce qu'il était enfermé dans un appartement à Rome pendant 2 ans. sababu alifungwa ndani ya nyumba huko Roma muda wa miaka 2. Il ne pouvait plus se placer, avoir un ministère public. Angejiweka tena mbele ya majukwaa. Et on dit ceci, Na wanasema hivi, que son ministère était réduit ndani ya huduma yake ilipunguka juste aux interviews kwa kuja kuswaliwa et à écrire. na kuandika. Lui qui allait réunir des foules Yeye alikuwa akikusanisha watu wengi et prêcher la bonne nouvelle, na akihubiri
kuhubiri habari njema, il n'avait plus cette liberté-là. hakukuwa tena na hiyo uhuru. Il ne pouvait que se contenter à faire des interviews Angeanza tu kuswaliwa et d'écrire. na kuandika. Chaque fois que nous désobéissons à la volonté de Dieu, Kila mara tunapokataa kutii mapenzi ya nous Mungu, risquons de perdre en temps tunakuwa wenye kupoteza wakati et perdre même de moyens na kupoteza hata pesa et perdre les opportunités. na kupoteza hata fursa. Quand Dieu te demande de quitter Bukavu Wakati Mungu anakuomba kutoka Bukavu et d'aller t'installer, par exemple, à Goma, na kwenda kujishimika hata Goma, c'est à ce moment-là que l'opportunité qu'il a préparée à Goma pour toi est vraiment prête. ni kwa hiyo nyakati ambayo fursa aliyotayarisha kwako iko tayari huko Goma. Pendant que tu perds ton temps à Bukavu, Wakati unapoteza muda wako et Bukavu, quand tu vas te décider, selon toi, à quitter Bukavu pour aller à Goma, wakati utaamua wewe mwenyewe kwa mapenzi yako kwenda Goma, la porte qui est ouverte risque de se fermer mlango iliyokuwa wazi itajaribu kufungika et tu arriveras en na retard. utafika ukishelewa Ma tayari. prière Maombi est yangu, que chaque fois que Dieu nous demande de faire quelque chose, kila mara Mungu anapotuomba kufanya kitu, faisons cela à ce moment-là, tuifanye kwa nyakati à ce temps-là, kwa hiyo wakati, et nous allons voir la fidélité de Dieu. na tutauona uaminifu wa Mungu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est le maître des temps et des Kwa circonstances. sababu Mungu ndiye Mungu wa nyakati na wakati. C'est lui qui maîtrise les événements. Yeye ndio anaomiliki mashida. Au moment où il avait dit à Paul d'aller en Rome, Wakati alimwambia Paulo aende Roma, Paul n'allait pas connaître tout ce qu'il avait connu après. Paulo angepitia yote aliyopitia. Mais comme Paul s'était entêté, Lakini Paulo wakati ajiongoza yeye quand mwenyewe, il est arrivé, alipofika les choses étaient devenues compliquées. vitu ilikuwa ngumu tayari. Alors mes frères, Ndugu zangu, soyons des hommes et des femmes. tuwe wanaume na wanawake. Il y a beaucoup de choses qu'on a eu à dire. Je ne vais pas vraiment revenir sur tout cela. Tulisemea mambo mengi, sitayarudilia tena Et leo, on avait vu quelques preuves, na tuliona vitambulisho des fulani versets bibliques à l'appui. ya mashairi inayoshikilia, Il a démontré que Paul, inaonyesha kwamba Paulo pendant un moment, il était hors la volonté de Dieu. kwa wakati fulani alikuwa kinyume na mapenzi ya Le Mungu. grand apôtre Paul, Mtume Paulo mkubwa il n'a pas vraiment fait les choses telles que Dieu entendait qu'il puisse le faire. alifikia kutokufanya mambo, lakini kutokufuatana na Et mapenzi. nous avons clôturé en donnant le message Tulimalizia tukipana ujumbe principal de l'épître Paul de l'épître de l'apôtre Paul aux Romains. ya msingi wa mtume Paulo kwa Waroma. Le message, nous avons dit ceci. Ujumbe tulisema Le hivi, thème de son message, maada ya ujumbe wake c'est la révélation de la colère de Dieu contre le péché. ni ufunuo wa hasira ya Mungu kinyume na dhambi. La révélation de la colère de Dieu contre le péché Ufunuo wa hasira ya Mungu et la révélation de la justice de Dieu qui est accordée à tous les hommes na ufunuo wa amuzi wa Mungu na ukubaliwa wanadamu wote sous la condition de la foi en Christ seulement. chini ya imani kwa Kristo tu. Dieu est prêt à recevoir tous ceux qui viennent à lui, mes frères, Mungu iko tayari kupokea kila mtu anayekuja ndugu, sur la base de la foi. kwa msingi wa imani. La chose qui fait que nous puissions entrer en relation avec Dieu, Kitu inayofanya tuingie katika uhusiano na Mungu c'est la foi. ni imani. L'homme doit mettre de côté sa justice Mtu anatakiwa aache maamuzi yake pembeni et se jeter totalement par la foi à la justice de Dieu. na kujitupa ndani ya maamuzi ya Mungu. C'est alors Hapo que l'homme deviendra juste comme Dieu. na hapo atakuwa mwenye haki kama Mungu. L'homme doit Mwanadamu anapaswa mettre de côté ce que je venais de dire, kuweka kando sa propre justice, maamuzi yake et se jeter totalement na kujileta à la justice de Dieu. kwa maamuzi ya Mungu. C'est alors Hapo ndipo que l'homme deviendra juste comme Dieu. mwanadamu atakuwa mwenye haki kama Mungu. La justice Haki que nous recevons ambayo tunayapokea par la foi en Christ kwa imani ya Kristo est le centre inakuwa msingi du message que l'apôtre Paul nous donne. ya ujumbe ambao mtume Paulo anatupatia. Donc, en quelques mots, Kwa maneno ya le kufungwa, centre du message que nous recevons de la part de l'apôtre Paul, kifungo ya ujumbe ambao tunapokea kwa mtume Paulo c'est le salut ou la justice
uokovu ama uamzi que nous sommes censés avoir par la foi en Jésus-Christ. ambayo inatubidi kuyapata kwa imani kwa Yesu Kristo. C'est le message central Ni ujumbe que Paul nous donne par l'épître écrit aux Romains. ambao Paulo anatupatia kwa waraka wa Warumi. Alors, nous allons découvrir Tutagundua comment est-ce que l'épître de Paul aux Romains namna gani barua ya mtume Paulo kwa Warumi, est subdivisée ou répartie. namna gani inagawanyika, Les différents thèmes développés dans l'épître de Paul aux Romains. mada ambayo inagabulika ndani ya barua ya mtume Paulo kwa Il y en a Warumi. à peu près 11 thèmes que Paul est en train de développer. Inaweza kuwa mada 11 ambao Paulo iko naendelesha. Aujourd'hui, je ne ferai qu'introduire l'épître de Paul aux Romains. Leo nitaingia tu mwanzoni mwa Et je pourrai revenir dans les jours qui viennent. na naweza kurudilia kwa siku inayokuja. Parce que la première partie des épîtres de Paul, des épîtres pauliennes, Maana kipindi cha kwanza cha waraka wa Paulo kwa Warumi est composé de 5 livres. iko katika vitabu 5. Premièrement, l'épître de Paul aux Romains. Ya kwanza ni barua ya mtume Paulo kwa Warumi. Deuxièmement, l'épître de Paul aux Corinthiens 1 et 2. Ya pili barua ya mtume Paulo kwa Wakorinto wa kwanza wa pili. Et deuxièmement, l'épître de Paul aux Thessaloniciens 1 et 2. Barua ya mtume Paulo kwa Thessalonika 1:2. Donc la première partie qui sera abordée, Kipindi cha kwanza ambayo itaingiliwa ça sera ces 5 épîtres. itakuwa hiyo waraka 5. Alors moi je commence avec l'épître de Paul aux Romains. Mimi naanzia katika waraka wa Paulo kwa Warumi. Quelqu'un d'autre viendra après moi, il parlera de l'épître de Paul aux Corinthiens. Na mwingine atakaye kuja baada ya mimi atazungumzia barua ya mtume Paulo kwa Quelqu'un Wakorinto. d'autre aussi viendra pour parler des épîtres de Paul aux Thessaloniciens. Mwingine atazungumzia barua ya mtume Paulo kwa Et Wathesalonika. dès qu'on finit la première partie, Na wakati tunamaliza kipindi cha c'est kwanza, alors que nous allons aborder la deuxième partie des épîtres pauliennes. na hapo ndipo tutaingilia kipindi cha pili cha barua ya mtume Paulo kwa. Alors comment est-ce que cela est réparti? Namna gani inagawanyika? La première partie, pour ceux qui notent, Kipindi cha kwanza kwa wale wanaoandika c'est Romains chapitre 1er du 1er au 15e verset. Warumi sura yake ya kwanza hadi 15. Romains chapitre 1er Warumi 1 du 1er au 15e verset. sura ya kwanza hadi mstari wake mdogo wa 15. Là, l'apôtre Paul Hapo mtume Paulo fait une adresse anafanya anwani et salutation. na kusalimu. C'est une expression d'amour Ni muonekano wa mapendo de Paul adressé aux chrétiens de Rome. ya Paulo akijielekeza kwa wanafunzi wa Warumi. Donc cette première partie Hiyo kipindi cha kwanza que nous retrouvons dans le livre de Romains chapitre 1er, ambayo tunaipata katika kitabu cha Warumi du 1er au 15e verset, 1 hadi 15. Paul est en train de saluer les chrétiens de Rome. Paulo iko na salimu wa Kristo wa huko Roma. C'est une expression d'amour Ni muonekano wa mapendo qui manifeste vis-à-vis de ces chrétiens-là qui étaient en Rome. anaonesha kwa wale wa Kristo wanaokuwa huko Roma. Avant qu'ils n'arrivent en Rome, Kabla afike huko il Roma les a écrits. aliandika Et tayari. avant toute chose, Kabla ya mambo dans yote, ce premier chapitre et les 15 premiers versets, sura ya kwanza na ile aya yake 15, Paul les exprime son amour vis-à-vis d'eux Paulo anaonesha mapendo yake par la salutation. kwa kupitia Je kuwasalimu. vais d'abord les énumérer Nitaanza kwanza et nous allons commencer à développer partie par partie. na tutaanza kuingia kipindi kwa kipindi. Deuxième partie Kipindi cha pili que l'épître de Paul aux Romains nous renseigne, ambao barua ya Paulo kwa Warumi c'est à inatuonyesha. partir Romains chapitre 1er, Warumi sura ya kwanza à partir du verset 16e mstari wa 16 jusqu'au verset 17e. hadi 17. Là, Paul nous parle Hapo Paulo de anatuzungumzia la justification par la foi. ya kututetea kupitia imani. Il veut nous dire Anatamani que kutuambia nous sommes justifiés par la foi. sisi tumetambulishwa kupitia imani. Troisième partie, parce qu'il y a au moins 11 parties que l'épître de Paul aux Romains développe. Ya tatu kwa sababu kuna kipindi 11 ambayo mtume Paulo anayafasiria. Troisième partie, Kipindi cha tatu Paul nous parle de l'état de péché. Paulo anatuzungumzia L'état de péché hali ya dhambi et la condamnation de l'humanité. na kuhukumiwa kwa ulimwengu. L'état de péché Hali ya dhambi et la condamnation de l'humanité. na kuhukumiwa kwa ulimwengu. Romains chapitre 1er, Warumi 1 à partir du verset 18e
18 jusqu'au dernier verset de ce premier chapitre. hadi haya yake ya mwisho ya hii sura ya kwanza. Quatrième point que Paul est en train d'expliquer. Pointi ya 4 ambayo Paulo kuna Il parle de la justification par la foi anazungumzia kuteteshwa kwa imani en Jésus-Christ kwa Yesu Kristo et le fruit attaché à cette na justification. matunda yanayoambatana na hiyo kutetelewa. Et là, nous sommes dans le livre de Paul aux Romains, chapitre 3e, Na hapo tuko katika barua ya mtume Paulo kwa Warumi sura ya 3 à partir de verset 21. mstari wake wa 21 À partir de verset 21. mstari wake wa Et nous 21 retrouvons encore cela na tunakuta hiyo pia dans le livre de, toujours Romains, chapitre 6, ndani ya Warumi 6 le verset 23e. aya yake mdogo 23 Cinquième partie, kipindi ya 5 où le thème que Paul est en train de développer, ambao Paulo iko na zungumzia c'est les chrétiens wa Kristo et affranchis de la loi. wanaokuwa mbele ya sheria. Le chrétien est affranchi de la loi. Mkristo anashindwa kupitia sheria. La liberté que nous avons en Jésus-Christ affranchie de la loi. Uhuru ambao tunaokuwa nao ndani ya Yesu Kristo kupitia sheria. Et nous retrouvons cela toujours dans le livre de Romains, chapitre 7e, Na tunaipata ndani ya barua ya mtume Paulo wa à partir du premier verset sura ya kwanza jusqu'à voire même 10e, 11e verset. hadi 10:11. Et nous retrouvons cela aussi Na tunaipata pia dans le chapitre 8e, ndani ya sura ya 8 le verset 39e. 39. Sixième point que Paul développe. Pointi ya 6. Je vous ai dit qu'il y a 11 points développés dans l'épître de Paul aux Romains. Niliwaambia kwamba kuna pointi 11 ambayo Paulo anayazungumzia ndani ya barua ya mtume Sixième Paulo. point, Ya 6 les Juifs rejetés. Wayuda wanaotupiwa, Des points, les saluts aux païens, uokovu kwa wapagani puis conversion et salut des Juifs. na kubadilika kwa Wayuda. C'est à partir du 9e chapitre Sura yake ya 9 jusqu'au 11e chapitre. hadi sura yake ya 11. Septième point, Pointi ya 7 Paul parle de l'éthique, Paulo anazungumzia exhortation à l'éthique. mwenendo. Nous trouvons cela dans le chapitre 12e. Tunaipata ndani ya sura ya 12. Huitième point qui développe, Pointi ya 8 il parle de la soumission aux autorités établies. anazungumzia kutiishwa kwa wakuu wanaoshimikwa. Nous trouvons cela dans le chapitre 13e. Tunaipata ndani ya sura yake ya Là, je ne 13. fais que citer le point et nous allons développer point après point. Hapo niko nataja tu, lakini tutaingia kilindini pointi kwa pointi. Neuvième point, Pointi ya 6 amour et vigilance et pureté. upendo, uangalifu na utakaso. Et pour ceux qui sont lecteurs de la Bible, Wanaokuwa wasomaji wa Biblia, quand tu prends même la Bible version Louis II, wakati unapokamata kitabu cha Louis tu II, vas voir que tu vas retrouver ces thèmes ici, dans chaque compartiment. utaona ya kwamba unakutana haya mada pointi kwa pointi, Et c'est comme ça qu'on fait une étude biblique. na hivyo ndipo wanapofanya usomi Et wa tu vas Biblia. tirer des leçons qui te servira pour ta vie Na actuellement. utatosha masomo ambayo itakusaidia ndani ya maisha yako kisasa. Neuvième point, Pointi ya 9 amour, vigilance et pureté. C'est ce que je venais de dire. upendo, uangalifu na utakaso. C'est le chapitre 13e. Ni sura yake ya 13. Le 10e point, Pointi ya 10 le précepte de la tolérance. mbinu ya kusamiriwa. Paul nous demande à être tolérant. Paulo anatuomba kuwa wenye kusubiri. Romains chapitre 14 Warumi 14 et le chapitre 15e. aya yake ndogo 15. Le 11e point et le dernier point qui développe. Pointi ya 11 na pointi ya mwisho ambayo tutakuwa Les tunazungumzia recommandations et salutations. Recommandations, salutations, EV. kusalimu, kuamuru na matokeo ama kutakiliwa. Et là, c'est le chapitre 16e. Na hapo ni sura yake ya 16. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Alors, avant de pouvoir aller avancer, Kabla tuendelee, pour ceux qui ont noté, nous allons commencer par le premier point que l'apôtre Paul a développé. kwa wale ambao walikuwa wakiandika, tutaanzia kwa pointi ya kwanza ambayo mtume Paulo alifundisha. C'était quel point pour ceux qui notent? Ilikuwa ni pointi gani kwa wale wanaoandika?
adresse et salutations. Anwani na Alors, kusalimu. médias, mettez-moi Romains chapitre 1er à partir du verset 1er. Media munitilie Warumi 1 mstari wake wa kwanza. Nous allons lire cela au nom de Jésus-Christ. Taisoma kwa jina la Yesu. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. S'il vous plaît, remets d'abord le premier verset. Tafadhali rudisha kwanza haya yake ya kwanza. Paul, Paulo, serviteur de Jésus-Christ, mtumishi wa Yesu Kristo, appelé à être apôtre, aliyeitwa kuwa mtume, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. anawekwa kando ili kwamba kutangaza habari njema ya Mungu. Paul est en train de se présenter. Paulo iko najitambulisha. Il dit, je m'appelle, je suis Paul. Anasema naitwa Paulo. Je suis serviteur de Christ. Niko mtumishi wa Kristo. Dans d'autres versions, le mot serviteur ici Kwa maandishi mengine hiyo veut tout simplement dire je suis esclave de Christ. inasema mimi ni mtumwa wa Kristo. Et au temps de la Bible, Na wakati wa il y Biblia avait une nette différence entre un serviteur et un esclave. kulikuwa utofauti kati ya mtumishi na mtumwa. Le serviteur Mtumishi et même l'esclave, na hata mtumwa, quand il y avait la fête des jubilés, wakati kulikuwa masherehe ya jubilei, il pouvait, quand on sonnait la trompette pour annoncer le jubilé, wakati walikuwa wanapiga ngunga ya kutangaza tamasha, même pour un esclave, hata kwa mtumwa, ce jour-là, l'esclavagisme s'arrêtait. hiyo siku utumwa wake ulikuwa ukiisha. Mais l'esclave qui voulait rester attaché à son maître, Lakini mtumwa ambaye alibidi abakie kwa la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Il acceptait qu'on puisse même le trouer l'oreille alikuwa anakubali hata wamtoboe pour sikio dire kumasema que j'appartiens à mon maître. ninakuwa wa bwana wangu. Et même si la trompette de jubilé sonnait, Hata kama ngunga ya tamasha ikilia, moi, je ne vais plus devenir libre. mimi sitakuwa tena huru, J'appartiens à mon maître. ninakuwa mwenyezi La wa bwana wangu. pensée des serviteurs que Paul est en train de dire ici, Baada ya mtumwa ambao Paulo iko c'est nasema à hapa, ce troisième degré-là, ni kwa hiyo pour kiwango cha dire tatu, kwa que kusema moi, Paul, mimi Paulo, même si la trompette hata kama ngunga sonnait ikilia et que tous les esclaves doivent retrouver la na liberté, wafungwa wote wanaweza kupata uhuru, moi, Paul, mimi Paulo je suis esclave de Christ. niko mtumwa wa Kristo. Et ça, Na hiyo c'est le degré de la maturité ni dans la kiwango connaissance et le service de kiwango Dieu. ya kukomaa ndani ya kujuzi wa Mungu. Appelé à être apôtre, Akiitwa kuwa mtume c'est-à-dire qu'il ne s'est pas fait autoproclamer apôtre, ni kusema ya kwamba hakujitangaza yeye mwenyewe mais mtume. il a été appelé par une autorité supérieure. Aliitwa kwa ngazi ya juu Et il a été appelé pour être établi apôtre. na aliitwa ili kwamba ashimikwe mtume. Mais écoutez ce qu'il dit. Sikia aliyosema, Mis à part kuwekwa pour kando annoncer l'évangile de qui? kutangaza injili ya C'est nani? Dieu qui l'a mis à part. Ni Mungu aliyemweka kando. La première des choses qu'il faut comprendre Kitu cha kwanza ambayo inatubidi kuelewa, est qu'on ne s'appelle pas seul dans les choses de Dieu. haujiite mwenyewe kwa vitu vya Et Mungu. c'est Dieu qui appelle et qui qualifie les hommes qu'il appelle. Mungu ndiye anayekuita na kushimika. Et quand on a appelé de Dieu, Na wakati unakuwa mwito wa il Mungu, faut bien reconnaître son appel. inabidi ugundue vizuri mwito wako, Car à chaque appel kwa sababu kwa kila mwito est attaché inaambatana le sacrifice na kujitoa à consentir. ambayo inabidi uifanye. Alors on peut lire le deuxième verset avant que je puisse donner les leçons que j'ai écrites. Tunaweza kusoma haya yake ya pili, Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener à son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ,
au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers à mon esprit par l'évangile de son Fils, mes témoins, que j'ai fait sans cesse mention de vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. Ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne vais pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Dernier verset pour cette première partie. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, des Juifs premièrement, puis du grec. C'est là que la première partie s'arrête. Alors, quelles sont les leçons que nous devons tirer dans cette première partie? Pour ceux qui notent, notez ces quelques leçons. La première leçon, Dieu nous voit selon sa justice en Christ. Dieu ne nous voit pas par rapport à notre justice. Le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que tu as crié à l'évangile par la foi en Jésus, Jésus-Christ nous a imputé de sa justice. Et sur ce base de sa justice, que Dieu nous regarde. Dieu ne nous regarde pas à cause de notre justice. Si Dieu nous regardait à cause de notre justice, personne ne serait accepté d'être appelé juste. Mais nous sommes justes à cause de la foi en Jésus-Christ, à ce que Jésus-Christ a accompli. Comme nous croyons à ce que Jésus-Christ a accompli, c'est comme ça que nous sommes déclarés justes. Deuxième vérité, toujours à ce qui concerne cette première partie de salutation. Paul se présente comme étant un serviteur. C'est ce que j'étais en train de dire il y a quelques minutes. Un esclave du Seigneur. Paul a choisi de rester attaché à son maître. Alléluia. De devenir le serviteur de tous pour qu'il puisse s'emparer des âmes pour le Seigneur. C'est pourquoi il dit toutes les occasions pour lui sont bonnes pour qu'il puisse s'emparer des âmes pour le Seigneur. Troisième leçon à dire, plus tu te rapproches de Dieu, plus tu partageras les cris. Plus tu te rapproches de Dieu, plus tu partageras les cris pathétiques de son cœur envers l'humanité. C'est-à-dire avoir un âge mûr dans notre amour pour Dieu. En d'autres termes, commencer à servir Dieu sans que l'on ne soit derrière toi. Prendre des initiatives pour le salut des âmes sans que personne ne soit derrière toi. Vous savez, quand tu es un enfant de Dieu, tu te dis serviteur de Dieu pour prier. Il faut qu'il y ait un programme de prière dans ton ministère
inabidi kuwe mpango wa maombi. il y a ndani ya quelque huduma. chose qui ne va pas. Kuna kitu ambayo iendeke. C'est lui qui se dit serviteur Yule anayejiambia ou enfant de Dieu ama mtoto wa Mungu fera les choses pour le royaume atafanya vitu kwa ajili ya sans que ufalme personne ne soit derrière lui. bila kusukumwa. Il aura les yeux pour regarder Atakuwa na macho kwa et il ajili se ya kuona, rendra compte. na atagundua ya Ici, kwamba il y a quelque chose qui ne va hapa pas. kuna kitu ambayo À iendeke cause de l'amour kwa ajili ya et mapenzi de la maturité spirituelle que j'ai, na kukomaa ya kiroho na je ukuwa dois nayo. faire telle ou telle chose pour le royaume de Dieu. Nitafanya kitu fulani na kitu fulani kwa ajili ya ufalme Alléluia. wa Mungu. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Et parmi les choses Na kwa hiyo kupitia hiyo qui mambo, font battre le cœur de Dieu, inabidi kugusa roho wa Mungu. c'est le salut des perdus. Ni wokovu C'est waliopotea. le fait de gagner les âmes au Seigneur. Ni kuvua manafsi kwa ajili ya Bwana. Est-ce que nous nous préoccupons Je, inatuhusu quand wewe? nous sommes dans une famille Wakati tuko ndani ya jamii où il n'y a que toi seul ambao kuko wewe mwenyewe tu qui craint le Seigneur et qui marche avec le Seigneur? anayeogopa na anayetembea, Mais la majorité des membres de ta famille lakini wengine manamemba wa ne jamii connaissent pas le Seigneur. hawamjui Bwana. Est-ce que tu prends le temps Je, unachukua wakati même de citer leur nom dans la prière? taja hata majina yao ndani ya maombi? Paul disait, Paulo alikuwa je akisema ne cessais de faire mention de vous. hakuchoka kuwataja. Alléluia. Amen. Avant même qu'il n'arrive en Rome, Kabla afike Roma, il intercédait pour ce peuple-là. alikuwa akiombea hiyo taifa. Quatrième vérité qu'il faut retenir. Ukweli wa nne, Avant que l'on puisse parler de quatrième vérité, kabla tuzungumzie ukweli wa nne, j'aimerais qu'on lise ce passage biblique. ningependa tusome hii usomi 1 Corinthiens chapitre 9, wa Korinto wa kwanza le 9 verset 19e. aya yake ya 19. La Bible dit, Biblia inasema, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. amen. Vous écoutez? Unasikia? Je me suis Niligundua, rendu serviteur de tous. nilijiweka mtumwa, C'est mtumishi wa quelque wote. chose qui vient de sa volonté. Ni kitu ambayo Il dit, inatoka moi, kwa Paul, mapenzi yake. Mimi Paulo je me suis rendu nilijifanya serviteur de tous. mtumishi wa wote. Pourquoi cela? Kwa nini hiyo? Afin de gagner le plus grand nombre. Ili kwamba nivue wengi. Depuis que l'année a commencé, Tangu mwaka ilianza, tu as déjà eu à parler à combien de personnes de l'amour de Jésus, umeshazungumzia upendo wa Yesu kwa watu ngapi? de l'évangile de Christ. Na injili ya Yesu. Alléluia. Amen. Quatrième des choses, Ukweli, kitu cha nne, Paul, un apôtre, Paulo mtume, veut dire littéralement inamaanisha tu un envoyé. mtumwa. Cela suppose Hiyo inamaanisha tena une charge venant d'une autorité plus haut et une tâche précise à accomplir jukumu inayotoka kwa mamlaka ya juu était attachée à la vie de Paul. ilikuwa ikiambatana na maisha ya Paulo. Un apôtre, c'est un père. Mtumwa ni baba. Un apôtre, Mtume, il y a quelques dons qu'on remarque dans la vie d'un apôtre. Les dons spirituels qu'on retrouve dans la vie d'un apôtre. makarama ya kiroho ambayo tunakutana ndani ya maisha ya Paulo. Par exemple, dons de guérison, Kwa mfano uponyaji, les dons de paroles de connaissance, maneno ya ujuzi, le miracle dans son ministère. miujiza ndani ya huduma Et wake. un apôtre doit avoir un grand cœur. Mtumwa inabidi awe na roho kubwa. Quand vous avez un apôtre qui n'a pas un grand cœur, Wakati unakuwa na vous devez vous poser des questions. wakati kuko mtumwa ama mtume asiyekuwa na roho kubwa, inabidi kujiswali. Un apôtre Mtume est patient. anakuwa ni mtu wa Il subira, croit au changement. anaamini kwa mabadiliko. Je l'ai dit un jour ici, Nilisema siku moja hapa, et je ne peux pas m'empêcher même de le répéter. siwezi kujizuia kuyarudilia. Notre patriarche a un grand cœur et patient vis-à-vis de ses enfants. Des fois, vous pouvez vous imaginer, mais est-ce qu'il a un cœur normal ou comment? Babu wetu ana roho kubwa na ya kutulia. Et cette chose-là, je le vis même dans le cœur de mon père, le docteur Atom Sumbouma. Na hiyo kitu niliiona kwa roho ya baba yangu mwalimu Atom Sembungu. Des fois, pendant que nous étions tous à Kinshasa sous son autorité, Wakati tulikuwa sote Kinshasa chini ya mamlaka il yake, y avait certaines choses où moi je ne pouvais pas tolérer. kulikuwa vitu ambavyo mimi singeacha vipite hivyo tu. Mais les 2 ans que je suis à Bukavu, les 2 ans que je suis à Bukavu, Bukavu, j'ai compris
beaucoup de Nimeelewa choses. mambo mengi. Pourquoi est-ce qu'il était patient vis-à-vis de nous? Namna gani alikuwa mwenye subira. On a eu à commettre 2 fois 2 erreurs. Kulikuwa makosa ambayo ilikuwa ikifanyika. Il te donne le micro, il te dit tu feras ça, 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 ça. Anakupatia kipaza sauti, anakuambia utafanya Et hiki. quand tu montes ici, tu oublies tout ce qu'il t'a dit comme principe, comme recommandation. Na unapopanda katika madhabahu unapoteza vyote alivyokupatia kama amri. Et tu commences à faire les choses comme tu veux. Na unaanza kufanya mambo kama utakavyo wewe. Et des fois, tu descends. Na unashuka. Lui, des fois, il n'a même pas l'habitude de t'appeler pour te dire voilà ça. Ça. Hana hata Il t'observe. uje, anakutazama tu. Et quelques temps après, Na muda entre nous peut-être 2 ou 3, celui-là peut-être qu'il ne pourra plus jamais monter. kati yetu tunasema huyo hata pandaka tena. Et quelques temps après, vous verrez la même personne, il monte encore. Utaona baada ya dakika fulani huyo mtu anapanda tena. Un apôtre Mtume est appelé à avoir un grand cœur. anaitwa kuwa na roho kubwa, Mais il ne faut jamais abuser. lakini usisaliti kamwe. Un apôtre, Mtume c'est celui qui est appelé à développer des dons spirituels ni mtu ambaye inabidi akomalishe karama ya kiroho pour attester son appel et son ministère. ili kwamba aoneshe mwito wake na huduma wake. 5e des choses, Kitu cha tano, avant que l'on puisse clôturer le premier point, ili kwamba tumalizie pointi ya kwanza, mis à part uwekwa kando pour l'évangile de Dieu. kwa ajili ya injili ya Quand Mungu. Paul dit qu'il a été mis à part, Wakati Paulo anasema aliwekwa kando c'est là pour l'évangile de Christ. kwa ajili ya injili ya Yesu Kristo, Cela cache 4 vérités. hiyo naficha ukweli ine. 4 vérités. Quand il dit qu'il a été mis à part Anaposema aliwekwa kando pour l'évangile de Christ, kwa ajili ya injili ya Yesu Kristo, il y a 4 vérités qui se cachent derrière. kuna ukweli ine inayofichama hapo. La première vérité, Ukweli wa kwanza en ce qui concerne l'évangile de Christ, unaohusu injili ya Yesu. est que Christ est mort Kristo alikufa pour nos péchés, kwa ajili ya dhambi zetu selon les Écritures. kupitia maandiko. J'aimerais nous rappeler, mes frères, Ningetamani niwakumbushe la ndugu bonne zangu, nouvelle est que habari njema ni il y a kwamba quelqu'un qui est mort pour nos péchés. kuna mtu aliyekufa kwa ajili ya dhambi Son zetu. nom est Jésus-Christ. Jina lake ni Yesu Kristo. Moi, votre pasteur, Mimi mtumishi je ne mourrai jamais pour les péchés de qui que ce soit. sitakufa kwa ajili ya dhambi ya C'est mtu. Jésus-Christ qui un jour, Ni Yesu Kristo ambaye à siku la moja, croix, msalabani il a y a déclaré, alisema tout est accompli. yote imekwisha. C'est lui qui était mort Yule aliyekufa pour tes péchés kwa ajili ya dhambi et pour zako, mes péchés. kwa ajili ya dhambi zangu. Ça, c'est la bonne nouvelle. Hiyo ni habari njema De savoir, ya kugundua il y a quelqu'un qui a payé à ma place. kuna mtu aliyelipa bei nafasi Son yangu. nom est Jésus-Christ. Jina lake ni Yesu Kristo. Deuxième des choses en ce qui concerne l'évangile, Ukweli wa pili kuhusu injili, il a été enseveli. alipigwa. Non pas seulement qu'il était mort à cause de nos péchés, Si kwamba tu alikufa kwa ajili ya dhambi mais il zetu, a été enseveli. alipigwa, Il a été enterré. alizikwa. Et même l'ennemi se disait c'est fini. Hata adui walikuwa wanasema imekwisha, Leur maître est enterré. bwana wao amezikwa, Donc c'est fini. imeisha. Quand on vous parle de la bonne nouvelle, Wakati wanawazungumzia habari Paul njema, dit, Paulo anasema un, moja, il était mort. alikufa. 2, Mbili, il a été enterré. alizikwa. Alléluia. Amen. Troisième des choses, Kitu cha tatu, non pas seulement qu'il était mort, si kwamba tu il alikufa, a été enterré. si kwamba Le alizikwa. premier jour, Siku ya kwanza c'était trop calme. ilikuwa tu Deuxième jour, siku cha pili rien ne se faisait. hakuna kitu ilikuwa Mais la inapitikana. troisième des choses, Lakini kitu cha tatu, le troisième jour, siku ya tatu il est ressuscité. alifufuka. La bonne nouvelle, Habari njema, quelqu'un est mort pour mes péchés. alikufa kwa ajili ya Il dhambi a zetu. été enterré. Akazikwa. Mais troisièmement, Kitu cha tatu, il est ressuscité alifufuka d'entre les morts. kati wafu. Et quatrième, Na kitu cha nne, il a apparu aliwatokea aux plusieurs de ses disciples. kwa wengi wa mitume wake. Écoutez-moi, mes frères, Nisikie ndugu zangu, il y a quelqu'un qui est mort pour tes péchés. kuna mmoja aliyekufa kwa ajili ya dhambi Ne zetu. te condamne plus. Usijihukumu La seule tena. des choses,
c'est de saisir le salut que Dieu nous offre par la foi. Kwa sisi kuchukua wokovu ambao Kristo anatupatia La kupitia foi en Jésus-Christ. imani kwa Yesu Kristo. C'est lui qui était mort à cause de nos péchés. Aliyekufa kwa ajili ya C'est dhambi lui qui a zetu, été enterré à cause de nos péchés. aliyezikwa kwa ajili ya Et dhambi c'est lui zetu, qui est ressuscité le troisième jour. aliyefufuka Et après avoir ressuscité, baada ya kufufuka, il a apparu aux plusieurs alitokea pour wengi attester ili kwamba que je ne wagundue suis pas resté dans la tombe kwamba sikubaki ndani ya et je suis kaburi, vivant. niko hai. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. 3 raisons. Kuwa tatu, Le verset 16e, qui est le dernier verset que nous avons lu du premier chapitre, aya yake ya 16 ambayo tulisoma katika sura ya pour kwanza, clôturer la première partie de l'épître de Paul aux Romains. ili kwamba tumalizie kipindi cha kwanza cha barua ya mtume Bédia, Paulo est-ce que kwa vous pouvez remettre media, tunaweza kurudisha. Romains chapitre 1er, voilà. Paul dit ceci, Paulo anasema hivi, car kwa sababu je n'ai point honte de l'évangile. sina aya ya Injili, C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. ni nguvu ya Mungu kwa yule aliyote anayeamini, Des Juifs premièrement, ya Wayuda kwanza oui du grec. na Wagriki. Pourquoi est-ce que Kwa nini Paul dit Paulo anasema qu'il n'a pas honte de l'évangile? ana haya ya kuhubiri habari njema? 3 raisons Kuwa na tatu qui faisaient que Paul n'avait pas honte de l'évangile. iliyofanya ya kwamba Paulo asikuwe na aya ya Injili. 3 choses Vitu tatu qui ont fait que durant toute sa vie, iliyofanya maisha yake il yote n'avait pas eu honte de l'évangile. kuwa na aya ya kuhubiri Et habari njema. j'aimerais que cet après-midi, Ningetamani magharibi ya en leo, écoutant ces 3 choses, unaposikia haya mambo que tatu, celui qui a honte de l'évangile, kwa yule anayekuwa na aya ya kuhubiri que habari Dieu njema, puisse ôter cela au nom de Mungu Jésus-Christ. aiondoe kwa jina la Yesu. Alléluia. Amen. La première des choses Kitu cha kwanza qui a fait iliyofanya que l'apôtre Paul mtume Paulo n'avait pas honte de l'évangile. asikuwe na aya ya kuhubiri habari Pour ceux qui njema, notent, kwa wale wanaoandika, d'abord kwanza parce que kwa sababu c'est la puissance de Dieu. ni nguvu ya Mungu, Et cette puissance na hiyo nguvu repose inaketi dans le message de Christ ressuscité ndani ya ujumbe wa Kristo aliyefufuka, et non dans la beauté de la parole de l'homme. na sio tu kwa uzuri wa maneno ya wanadamu. C'est la puissance de Dieu. Ni nguvu ya Mungu. Il n'a pas honte de la bonne nouvelle. Ana haya ya kuhubiri Il habari n'a pas njema. honte de l'évangile. Ana haya ya Injili, Parce que c'est la puissance de Dieu. maana ni nguvu ya Mungu. Vous savez, mes frères, Unajua ndugu la zangu, puissance de Dieu, nguvu ya Mungu, quand on dit que c'est la puissance de Dieu, wakati wanasema nguvu ya cela ne repose pas dans les discours des hommes. hii haiketi tu kwa Cela ya ne wanadamu, repose pas dans notre art oratoire. Non, mes frères. haiketi ndani ya nani yetu ya vitabu, Mais la puissance de Christ lakini nguvu ya repose Kristo dans le message inaketi ndani ya de ujumbe Christ ya ressuscité. Kristo C'est aliyefufuka. là que se cache Ni hapo ndipo la tunapata puissance nguvu de l'évangile. ya Injili. Je ne peux pas avoir honte Siwezi kuwa parce na qu'il y a haya, une puissance derrière. kwa maana kuna nguvu inayoketi nyuma Le message de Christ ressuscité. ujumbe ya Kristo aliyefufuka. C'est pourquoi la Bible dit, Ndio maana Biblia inasema vous imposerez les mains aux malades mtawekea wagonjwa mikono et les malades seront na guéris. wagonjwa watapata Pourquoi? kupona. Kwa nini? Au nom de Christ Kwa ressuscité. jina ya Kristo aliyefufuka. Parce que s'il était resté dans la tombe, Kwa sababu angibaki ndani ya l'évangile n'allait pas avoir la puissance. Injili ingekuwa Le haina fait nguvu. qu'il est revenu à la vie, Kwa sababu alifufuka, l'évangile, Injili c'est la puissance de Dieu ni nguvu ya Mungu pour le salut de quiconque croit. kwa ajili ya wokovu ya yote Comme anayeamini. c'est une puissance de Dieu, Kwa sababu ni nguvu ya Mungu, je ne peux que la déclarer. naweza tu kuyatangaza. Je ne peux que la proclamer par la foi. Naweza tu kuyatangaza kwa Et imani. je verrai les retombées de ma foi s'accomplir. Na nitaona matokeo ya imani Et yangu cela kutimilika. au nom de Ndio kwa Jésus-Christ. jina la Yesu. Ma prière Maombi est yangu que tous nous ayons la foi sote tuwe na imani à ce Christ ressuscité. kwa hiyo Kristo aliyefufuka. Il n'est pas dans la tombe, mes frères. Haiko ndani ya kaburi, ndugu La zangu. Bible dit, Biblia inasema, le troisième jour, siku ya tatu il est sorti du tombeau. toka katika Il est kaburi, assis à la droite du Père. keti kuume kwa Il Baba. intercède pour toi. Anaomba kwa ajili Il yako, intercède pour moi. anaomba kwa ajili yangu. Paul n'avait pas honte de l'évangile Paulo hakukuwa na haya ya kuhubiri habari njema parce que c'est une puissance de Dieu. kwa sababu ni nguvu ya Mungu. Tu veux vivre la puissance de Dieu dans ta vie? Unatamani kuishi nguvu ya Mungu ndani ya maisha yako, Essaie de le faire par la foi ujaribu kuyafanya kwa et tu imani verras le retomber. na
utaona matokeo. Deuxième raison Ukweli wa qui pili fait que Paul n'avait pas honte de l'évangile. ambao ilifanya kwamba Paulo asikuwe na aya ya Parce injili, que la justice de Dieu kwa sababu est révélée. ilifunuliwa, La justice de Dieu uamuzi wa Mungu y est révélée. inaofunuliwa. On voit l'homme dans son état perdu, sans espoir. Wanaona mtu anakuwa kwa hali yake ya kupotea asipokuwa na matumaini. L'homme perdu sans espoir. Wanadamu wanapotea pasipo matumaini. Mais à cause de la foi en Christ, Lakini kupitia imani kwa Kristo, c'est lui qui était condamné par la loi aliyefungwa kwa kupitia sheria est libéré à cause de sa foi. anaachwa huru kupitia imani, Ah, parce que kwa sababu la justice de Dieu révélée. maamuzi ya Mungu na On ufunuliwa. voit l'homme dans son état perdu, Tunamuona mwanadamu kwa hali yake ya sans kupotea, espoir dans ce monde. pasipokuwa na matumaini katika ulimwengu. Cependant, Ni hapo Christ a été fait péché Kristo alifanyika dhambi pour nous. kwa ajili Et yetu, nous pouvons être justes devant Dieu. na tunaweza kuwa wenye haki mbele ya Mungu. Alléluia. Amen. Il a été fait péché. Alifanyika dhambi C'est à cause de notre foi en lui kupitia imani yetu que kwake, nous sommes justifiés. ndio sisi Nous tumepata allons kuwa lire 2 haki. Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Wakorintho wa pili sura ya 5 haya 2 Corinthiens chapitre 5, Wakorintho wa pili sura le ya verset 5 21. makumi mbili na moja. C'est lui notre justice. La Bible dit ceci. C'est lui qui n'a point connu le péché. Yule ambaye hakufanya dhambi Il a fait devenir péché pour nous, alifanyika dhambi kwa ajili yetu, afin que nous devenions en lui justes de Dieu. ili kwamba tuwe wenye haki kwake kwa Mungu. Christ n'a pas connu de péché, mes frères. Kristo hakufanya dhambi, ndugu zangu. Dieu l'a fait devenir péché à cause de nous, Mungu alimfanya dhambi kwa ajili yetu, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. ili kwamba tuwe kwake uaminifu wa Mungu. C'est pourquoi que personne ne te condamne. Ndio maana kusikue mtu ambaye atakuwa, Il y a quelqu'un qui a payé pour toi. kuna mtu ambaye alilipa kwa Il y a ajili des yako. enfants de Dieu qui marchent dans une culpabilité à cause de l'ignorance. Kuna watoto wa Mungu wanaotembea kwa kujidai kwa ajili ya Reviens au pied du maître. kurudia katika miguu ya C'est Bwana, lui qui a le preuve du jugement qui était tombé sur lui. anayekuwa na vitambulishi vya maamuzi iliyoanguka kwa ajili Il yake. peut dire au diable, Anaweza kumwambia shetani, regarde mes mains, tazama mikono yangu, regarde mes pieds. tazama miguu yangu, J'ai été crucifié nilisulubiwa à cause de ces hommes-là. kwa ajili ya hao watu. Alléluia. Amen. Troisième des choses Kitu cha tatu qui fait que inaofanya Paul n'avait pas honte de l'évangile. Paulo asikuwe na aya ya kuhubiri habari Parce njema, que kwa sababu la colère de Dieu hasira ya Mungu est répandue sur ceux qui pêchent inagawanyika kwa wale wanaofanya dhambi, en défiant Dieu. wanaoenda kando na Mungu, Parce que la colère de Dieu kwa sababu hasira ya Mungu est répandue sur ceux qui pêchent inaketi kwa wale wanaofanya dhambi, en défiant Dieu. wakiweka Mungu. L'imputé veut dire dédaigner. Inasema kudharau. Troisième des choses, Kitu cha tatu, parce que la colère de Dieu sababu hasira ya Mungu est répandue sur ceux qui pêchent en défiant Dieu. inaketi kwa wale wanaomweka Mungu kando wakifanya dhambi. Voici parmi les trois choses que Paul n'avait pas honte de l'évangile. Tazama vitu tatu ambavyo vilifanya kwamba Paulo asikuwe na aya Paul ya kuhubiri pouvait habari njema. dire Paulo angesema que j'ai une dette. nina deni. Tel que nous sommes ici, Jinsi tunavyokuwa nous hapo, avons tous les dettes de l'amour de Dieu. tuna sote deni ya upendo wa Mungu, Et la seule manière pour nous de payer cette dette, na namna yetu moja ya kulipa hiyo deni c'est de gagner les âmes pour le royaume de ni Dieu. kuvua manafsi kwa ajili ya ufalme wa C'est de Mungu. parler à tous ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur, l'amour de celui qui a donné sa vie à la croix pour nous. Kuhubiri wale watu wasiomjua Bwana upendo wa Mungu ambao aliotoa kwetu. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Avant que l'on puisse clôturer, Ilikuwa kabla tumalizie, vous avez compris que jusque-là, on a abordé que la salutation, adresse et salutation. mtagundua kwamba hapo tu niko nazungumzia kuonekanishwa na salamu. Alors parlons rapidement du deuxième point qui est la justification par la foi. Tuzungumzie kutetewa kwa imani. Et cela, nous trouvons cela dans le livre de Romains,
Na hiyo tunaipata katika kitabu cha mtume Paulo kwa Warumi. chapitre 1er à partir du 16e jusqu'au 17e verset. Sura yake ya kwanza. Le média va nous aider. Media itatusaidia. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Car je n'ai point honte de l'évangile. Sina haya ya kuhubiri C'est habari une njema. puissance de Dieu Ni uwezo wa Mungu pour le salut de quiconque croit. kwa wokovu wa yote anayeamini. Des Juifs premièrement, Wa Yuda kwanza puis des Grecs. na wa Greki baadaye. Le verset 17e. Haya yake ya 17. Parce qu'en lui Kwa sababu kwake est révélée inafunuliwa la justice de Dieu haki ya Mungu par la foi kupitia imani, et pour la foi. na kwa ajili ya La imani. justice de Dieu, Haki ya Mungu c'est par la foi kupitia et imani, pour la foi. na kwa ajili ya imani. Selon qu'il est écrit, Kwa sababu inaandikwa, le juste fera quoi? wenye haki watafanya nini? Vivra par la foi. Wataishi kwa imani. Une base sur laquelle nous bâtissons notre vie Msingi ambao tunajenga maisha en yetu Christ, kwa Kristo c'est la foi, mes frères. ni imani, ndugu zangu. C'est la foi, la fondation. Ni imani, La ndiyo foi msingi. à ce que Christ a accompli. Imani kwa yale ambayo Kristo alitimiza. La foi à ce que Christ a fait pour nous. Imani kwa yale ambayo Kristo alifanya Et kwa quand ajili tu yetu. crois à l'œuvre que Christ a accomplie, Unapoamini kwa kazi ambayo Kristo j'aimerais alitimiza. te dire Ningetamani que kukwambia rien ne sera impossible pour toi. hakuna ambayo itashindikana Parce kwako. que la Bible dit, Kwa sababu Biblia inasema rien n'est impossible à Dieu hakuna isiyowezekana kwa et Mungu. rien n'est impossible à qui? Na isiyowezekana À kwa celui nani? qui fait quoi? Kwa yule anaye, J'aimerais te dire, ningetamani tout nikwambie dépend de ta foi. yote inalingana Dans na le imani royaume de Dieu, yako. Kwa ufalme wa la Mungu, foi imani est la chose qui fera que tu puisses te démarquer. ni kitu ambayo itafanya uwe tofauti. Ta foi Imani yako fera que tu sois itafanya uwe mis à part, uwekwe kando. même dans ta famille. Hata ndani ya jamii yako On va commencer à regarder. wataanza On kuangalia, dirait que non, lui, il est différent des autres. watasema hapana, yeye ni tofauti na wengine. La seule chose, Kitu moja tu c'est la foi. ni imani. Le juste Wenye haki vivra wataishi par la foi. kwa imani. Si la foi, Kama imani le juste était un véhicule, en d'autres termes, le carburant qui fait déplacer le véhicule appelé juste, karbiambo inayotembeza wale s'appelle la wanaoitwa foi, mes frères. inaitwa imani. Ndugu zangu, Ayons la foi en Dieu. tuwe na imani kwa Mungu, Ayons la foi tuwe na imani à celui qui est mort à cause de nos kwa péchés. yule aliyekufa kwa ajili ya dhambi Ayons zetu. la foi Tuwe na imani à celui qui a été enseveli. kwa yule aliyezikwa. Ayons la foi Tuwe na imani à celui qui est ressuscité le kwa troisième yule jour. aliyefufuka siku ya Ayons tatu. la foi Tuwe na imani à celui qui a apparu à plusieurs. yule aliyetokea wengi. Ayons la foi Tuwe na à imani celui qui est assis à la droite anayeketi kuume kwa du Baba, Père qui intercède pour toi et pour moi. anayeomba kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Le juste Mwenye haki vivra ataishi par la foi. kwa imani. Si tu as la foi, Kama una imani, tu diras à cette montagne, kwa ô hiyo toi de là, toka hapo et jette-toi dans sa main. jitupe huko ndani Je ya crois, bahari. mes frères, Ninaamini ndugu avant zangu, que je puisse clôturer ce soir, kabla nimalizie magharibi la ya leo, prière que tu vas faire cet après-midi, maombi ambayo utafanya jioni dis ya à leo, Dieu, mwambie Mungu, augmente-moi la foi. niongezee imani, Augmente-moi la foi. niongezee Vous imani. savez, avec la foi, Najua kupitia tu imani peux acheter sans argent. naweza kuuza pasipo pesa. Avec la foi, Kupitia imani tu peux posséder des choses unaweza kumiliki qui vitu, coûtent des milliers de dollars. unaweza kuuza Mais milioni la ya bei. foi en Dieu Lakini imani kwa fera Mungu que tu puisses accéder itakufanya à uingie certains biens de ce monde ya kuingia kwa vitu à fulani vya cause de ulimwengu ta foi. kwa ajili ya imani Le yako. juste Mwenye haki vivra ataishi par la foi. kwa imani. Et je déclare, Natangaza là où ça ne marche pas, nafasi ambayo ilikuwa crois haieleweki, seulement amini et tu tu verras na la utaona gloire de Dieu. utukufu wa Mungu. Crois seulement. Amini tu. Vive la cité d'Exaucement Vila Bukavu. mji wa majibu Bukavu. Croyons seulement. Tuamini tu Et nous serons condamnés na tutakuwa à wenye voir kuona la gloire de Dieu. utukufu wa Le Mungu. juste Mwenye haki vivra ataishi par la foi. kwa imani. Le juste Mwenye haki achètera des maisons atauza par la manyumba foi. kwa imani. Le juste Mwenye haki voyagera atasafiri par la foi. kwa imani. Le juste Mwenye haki achètera des biens de valeur atauza vitu vya par la thamani foi. kwa imani. Le juste Mwenye haki trouvera la guérison atapata par la uponyaji foi. kwa imani. Amen. Quelle est cette chose Kitu
kitu gani qui hicho te fait peur, ambayo inakufanya uwe j'aimerais na te woga? dire, Ningetamani nikwambie, fais monter encore ta foi. pandisha tena imani yako. Quelle est cette chose Kitu gani qui te hicho fait trembler? ambayo inakutetemesha? J'aimerais te dire, Ningetamani nikwambie, monte encore dans ta foi. panda tena ndani ya C'est imani quoi? yako. On t'a annoncé une maladie? Walikuambia J'aimerais magonjwa, te dire, calme-toi. Tulia. Il s'appelle anaitwa Jéhovah Jehova, Rapha, anayeponya. le Dieu qui nous guérit. Mungu anayetuponya. Qu'est-ce qui te fait peur? Nini inakufanya Il y a un uoga? défi. Kuna Quand tu changamoto. regardes les moyens que tu as Unatazama vitu unavyokuwa et navyo. le budget qu'on te propose, Na hiyo il n'y a pas match. J'aimerais te dire, Ningetamani nikwambie, il s'appelle anaitwa Jéhovah Jehova, Jireh, le Dieu qui voit Mungu et qui anayeona pourvoit. na anayepatia. Le juste Mwenye haki vivra ataishi par la foi. kwa imani. Amen. Tant que tu existeras, Wakati utaishi, manque tout, mais ne manque jamais la foi. ukose vyote lakini usikose imani, Parce que la foi multipliée par 0 kwa sababu imani kuzidisha zero fera de toi un millionnaire. itafanya uwe milionea. La foi Imani, ajoutée avec la maladie, on dit oh non, cette maladie-là ne peut pas être guérie. magonjwa hii haiwezi kupona. J'aimerais te dire Ningetamani que la nikwambie, guérison est possible. uponyaji inawezekana. Alléluia. Amen. Le juste Mwenye haki vivra ataishi par la foi. kwa imani. Est-ce qu'il y a un homme de foi ici? Je, kuna mtu wa imani Est-ce qu'il y hapa? a une femme de foi Je, enseignée? kuna mwanamke wa imani Je hapa? crois. Amen. Il a été proclamé dans cette église. Ilitangazwa kwa Il y aura des kanisa. millionnaires. Utakuwa wa Oh, milionari. moi je crois, mes frères. Mimi ninaamini ndugu Moi zangu. je crois, mes frères. Mimi ninaamini ndugu J'ai zangu. vu des jeunes dans cette église. Un jeune garçon Kijana venir me voir au bureau. anakuja kuniona Il dit, katika papa, ofisi. je Ananiambia, vais baba, juste avoir une boutique ninatamani tu kuwa na boutique. et commencer à vendre des téléphones. Akaanza kujisha Il allait prendre chez un grossiste ici à Bukavu. alikuwa akienda kuchukua Et il allait revendre quelque part. akaanza kuyojisha nafasi fulani. Quelques mois après, Miezi fulani il baadaye revient me voir encore. anarudia Il kuniona dit, tena. papa, Ananiambia, je baba, vais moi-même arriver à Dubaï. mimi mwenyewe natamani Que kuona Dieu m'accorde les moyens. Mungu anipatie On a uwezo. prié. Tukaomba. Quelques mois après, Miezi fulani il est baadaye allé à Dubaï. yeye mwenyewe akaenda Et après cela, na baada ya Dubaï hii, c'était devenu comme s'il allait à Kadutu. Dubai ikakuwa kama kadutu Et yake. après autant de voyages à Dubaï, Baada ya kusafiri mengi il y a Dubai, quelques semaines passées, il était venu me voir au bureau. Il vient encore, il dit, papa, anakuja tena cette ananiambia, fois-ci, mara hii je vais aller en Chine. nitaenda China. Aujourd'hui, j'arrive au bureau le matin, j'ai prié pour lui. Il est allé à Kinshasa. J'ouvre le téléphone. Il dit, papa, ton Dieu est fidèle. Baba Mungu ni mwaminifu. J'ai eu mon visa de la Chine. Nimepata visa yangu ya kwenda China. Écoutez-moi, Sikia, le juste wenye haki vivra taishi par la kwa foi. imani. Amen. Et moi, je crois Mimi ninaamini à ces millionnaires kwa wale wa que milionari Dieu va susciter ici. ambao Mungu Ici, ataamsha ici, hapa. ici. Hapa, hapa, Je dis hapa. bien ici, Nasema hapa, pas ailleurs, ici. si mwingine hapa. Il y aura des hommes qui auront des industries dans cette église. Utakuwa wanaume ambao watakuwa na makampuni ya maindustry. Il y aura des femmes qui vont commencer à faire des business, des histoires où quand tu te poses la question, c'est pour lui. Oui, c'est pour lui. Utakuwa wanawake wataanza kufanya biashara, unajiswali ni yeye, unasema ndio ni yeye. Le juste Mwenye haki vivra comment? ataishi namna gani? Le juste achètera des maisons comment? Atauza jumba namna Le gani? juste se mariera comment? Mwenye haki ataoa namna gani? Le juste voyagera à l'étranger comment? Mwenye haki atasafiri namna Le gani? juste achètera des maisons à l'étranger Mwenye comment? haki atauza manyumba nje ya Le kigeni juste namna gani? construira des églises comment? Mwenye haki atajenga kanisa namna gani? J'aimerais te dire, Ningetamani nikwambie, tant que tu auras la foi, wakati utakuwa rien n'est impossible. hakuna Est-ce que itakayoshindikana. quelqu'un peut acclamer Dieu, se Kuna mtu lever? anaweza kushangilia Mungu. Asimama. Lève-toi pendant que tu acclames. Wakati uko Dis unashangilia, à Dieu, mwambie Mungu, augmente-moi la foi. nipandishie imani. Augmente-moi la foi. Nipandishie imani. Augmente-moi la foi. Nipandishie Tu imani. acclames et tu déclares cela. Tapa mikono. Aujourd'hui, peut-être que je n'ai rien. Leo inawezekana Aujourd'hui, kila je ne représente rien devant les hommes. kitu. Leo sioneshikane kitu mbele ya wanadamu. Mais le juste Lakini mwenye haki vivra par la foi. ishi kwa imani. Nous allons acheter Tutauza par la foi. kwa imani. Nous allons bâtir un grand temple Tutajenga hekalu par kubwa la foi. kwa imani. Est-ce que quelqu'un peut prier pour sa vie? Je, mtu anaweza kuombea Tu acclames et tu déclares. na kitamiri.
Je mangerai nitakula par ma foi. kwa imani yangu. Mekareba shekeria. Mekashikeria. Mekariba shekeria. Mekashekeria. Toute ma vie, tu as été fidèle. Maishani mwangu mote ulikuwa mwaminifu. Toute ma vie, tu as été fidèle, éternel. Mwangu yote ulikuwa mwaminifu wa milele. Je vis ta main dans ma vie. Ninaona mkono wako Depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Je te ferai confiance. Je te fais confiance. Toute ma vie, Mekaria. tu as été Mekashekeria. fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. J'entends cela. Oh, Les yeux fermés. toute ma vie, tu as été bon. Oh, toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté. Est-ce qu'on peut crier ce chant? Oh oui, toute ma vie, tu as été bon. Oh, toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Oh, toute ma vie, tu as été. Tes plans n'ont pas changé dans ma vie, Seigneur. Toute ma vie, tu as été.